Eh bien salut tout le monde, c'est OE Manga Animation, j'espère que vous allez bien de mon côté, ça va super. On se retrouve donc pour la vidéo partie 2 de ma Mangatech. Il y a plusieurs choses qui ont changé depuis la première vidéo, donc c'est normal si vous voyez un petit peu des changements passés par rapport à la vidéo qui date d'il y a environ 2-3 semaines il me semble. Donc voilà, moi je préfère faire en plusieurs parties, c'est plus simple pour moi pour le montage, et vous ça vous espace un petit peu plus le contenu, au lieu de voir une vidéo d'une heure qui est parfois un petit peu plus difficile à se caler pour mettre une heure devant une vidéo, c'est quand même un petit peu plus long, tandis qu'une petite vidéo d'un quart d'heure, c'est quand même un petit peu plus simple à regarder. Donc je vais me rapprocher, je vous montre un petit peu là où on s'était arrêté sur la partie 1, donc n'hésitez pas à aller la voir si vous voulez, elle est sur ma chaîne. D'ailleurs on a passé du coup le cap des 1200 abonnés, un énorme merci. Il y a toujours le concours, donc vous pouvez toujours aller participer. Il y aura 3 gagnants qui seront tirés au sort avec un manga à gagner chacun. Donc il y a tout d'abord les Akira, moi je les avais achetés, c'était à France Loisirs. Bon, je vais sortir le 6e si je peux. Donc c'était au sens de lecture française, mais bon, moi c'est une édition que j'aime beaucoup, c'est de Katsuhiro Otomo. Et pour moi, c'est vraiment un des grands classiques du manga. Et du coup, Glénat, il me semble, oui, c'est Glénat qui a édité le Akira Club, donc qui est un recueil d'illustrations. D'ailleurs, j'avais fait une vidéo si ça vous intéresse, un petit peu plus en détail, mais c'est vraiment un artbook très complet avec beaucoup d'informations, des interviews et pas mal de choses qu'on ne connaissait pas du tout sur Akira. Il y a vraiment un travail de recherche assez énorme dessus. Et pour moi, voilà, Akira, c'est vraiment un des piliers de la science-fiction qui a instauré le manga en France. Juste après ça, on a Sunken Rock, l'édition de luxe. C'est vraiment une très très belle édition. Je vais vous sortir un des tomes. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est en format cartonné. Donc voilà, Sunken Rock de Boichi. L'édition simple est aussi disponible en 25 tomes. Et pour le moment, on est au 8e tome de l'édition de luxe. Donc ça fait environ 2 volumes par tome. En tout, il y en aura 13. Et donc à la fin, il y aura un petit spin-off. Donc c'est une édition que j'aime beaucoup. Alors même si elle est quand même pas donnée, c'est 20 € par volume. Bon, c'est quand même plus cher que si j'achetais les tomes, on va dire, séparément. C'est une édition que j'aime parce qu'il y a pas mal de petites interviews, des petits sketchs. Après, des fois, il y a des one-shots ou des petits chapitres bonus que je suis un petit peu moins fan. Mais c'est quand même une édition que j'aime beaucoup. Juste après ça, on a Devilman 2, 3, 4, 5. Donc si jamais quelqu'un a le volume 1, contactez-moi, je vous en prie. Ça fait un petit moment que je cherche le volume 1. Il est vraiment très très chiant à trouver, donc je peux toujours pas attaquer ma lecture. Devilman, on m'en a dit énormément de bien. C'est une œuvre de Go Nagai. Donc c'est un style assez rétro, c'est pour ça que c'est aux éditions Black Box qui font pas mal d'éditions d'anciens mangas qui ne sont jamais sortis en France. Donc c'est vraiment assez sympa de produire ce genre de manga. Après ça, on a Death Note, la Black Edition. Alors, on m'a dit que c'était pas la meilleure. J'ai uniquement les 3 premiers volumes, et comme vous pouvez le voir, bon, j'ai toujours pas enlevé l'étiquette. Il coûtait 2 €. C'est pour ça que je me suis laissé tenter, mais apparemment, les reliures et les pages s'abîment très très facilement. Après ça, on a Kamikaze. Kamikaze, c'est aux éditions Panini. C'est fini en 7 tomes. Moi, j'avais beaucoup aimé. Le style de dessin est assez particulier. Je vous laisserai vous renseigner dessus. Mais moi, c'est un manga qui m'avait quand même beaucoup plu. Le scénario est, on va dire, sympathique et assez original. C'est, comment dire, un petit peu sur de la mythologie, mais bon, moi, c'est une œuvre que j'ai beaucoup appréciée. Après ça, on a Junji Ito, le journal des chats. Donc, c'est sûrement l'œuvre la moins horrifique de cet auteur. D'ailleurs, si ça vous intéresse, il y a Gyo et Spiral qui vont être réédités chez Delcourt Tonkam. Donc, le journal des chats, je l'ai lu, c'est par rapport aux 2 petits chats que... eh bien, tout simplement, Junji Ito a, et parfois il leur donne un petit air de monstre, ça qui est assez drôle. Après ça, on a Le Mort Amoureux, que je n'ai pas encore lu, aussi une œuvre de Junji Ito. Ici, on a 2 œuvres de Hideshi Inno, il m'en manque plus qu'une, donc c'est Panorama de l'Enfer, il me semble. C'est un style assez horrifique et rétro. Le format est quand même assez sympa, je trouve, comme vous pouvez le voir. Après, c'est quand même pas donné, je crois que c'est 14 € le volume, mais bon, moi je trouve que c'est une édition qui vaut le coup. Là, on a les 4 premiers de Blackjack dans la Deluxe. Bon, je sais tout simplement pas quoi en faire, que déjà l'édition n'est pas finie dans ce format-là. Et en plus, tout simplement, c'est très très rare. Full Metal Alchemist, la Perfect, pour moi une des plus belles éditions perfectes de manga qui existent. Clairement, tout en papier glacé avec des couvertures magnifiques. Et le manga, pour moi, c'est une découverte, donc c'est vraiment excellent, je peux que vous le conseiller. Les 5 premiers volumes de Arias The Masterpiece, donc ça aussi c'est une réédition et c'est vraiment une des plus belles éditions aussi que je possède, je trouve. Regardez-moi ce format, c'est juste magnifique. En plus le dessin est incroyable. Donc c'est un petit manga onirique, enfin petit, c'est quand même un grand manga pour moi onirique qui est très très léger et très agréable à lire. Après ça, on a Okuto no Ken, Fist of the North Star. Donc je crois que c'est l'Ultimate Edition. C'est vraiment incroyable. Moi j'adore. Si vous aimez le style un petit peu rétro, c'est juste excellent. Je peux que vous le conseiller. On a Un monde formidable de Inu Asano que je n'ai pas encore lu, donc je peux pas vous en dire grand chose. Mais ça, je voulais vraiment. Donc ça regroupe les 2 volumes de la première édition. Happy volume 2, 3 et 4 de Naoki Urasawa, qui est également l'auteur de Monster pour ne citer que cette œuvre.
Donc ça, il faut que je me procure le volume 1. C'est une œuvre, comme on a dit, beaucoup trop de bien. Mais les volumes sont quand même assez chers. Après, c'est une édition de luxe. Ça coûte environ 10 € le volume. Mais bon, il faut vraiment que je la complète et que j'attaque ma lecture dessus. Après ça, on a une des premières œuvres de Gutanabe, The Outsider, donc qui a été rééditée en 2020. C'est loin d'être sa meilleure œuvre, tout simplement pour le style de dessin qui n'est pas incroyable. Là, on a quelques tomes de chez Black Box que j'ai vu à Noz à 2 €. Donc bon, je peux pas vous en dire grand chose parce que souvent, j'ai pas le volume 1 ou pas la suite. Donc ça me tente pas trop de le lire. Il y a aussi Raphaël, donc ça c'était par rapport au peintre. Mais bon, ça m'intéresse moyen, peut-être je vais m'en séparer. Donc ça, c'est très particulier, mais c'est vraiment sympa. Ça s'appelle Notre Ikari Club. J'ai les 2 volumes de ce manga-là et c'est juste excellent. C'est vraiment très spécial, je tiens à le dire. Assez dérangeant comme manga parce que c'est des enfants qui veulent conquérir le monde, tuer des adultes. Enfin, c'est très spécial. Mais bon, moi, j'ai beaucoup aimé la lecture. Il existe également le 3e tome qui est Lichi Ikari Club. Après ça, on a l'Inu Asano Anthologie. Donc là, il y a tout les petites histoires de Inyo Asano. C'est vraiment excellent. C'est beaucoup d'histoires qui sont très condensées, mais c'est vraiment excellent avec un chapitre et toujours porteur de messages. C'est vraiment très très sympa. Je peux que vous le conseiller. Après ça, on a Unlucky Young Man. Donc ça, c'est le volume 1. Alors moi, j'adore. Clairement, c'est... Alors il y a Eiji Otsuka qui est également, je crois, l'auteur ou le dessinateur de MPD Psycho. Donc ça vous donne un petit peu le thème. C'est pas très connu, il n'y a pas grand monde qui en parle, mais moi quand je l'ai lu, j'ai adoré. Après ça, on a le seul light novel de ma collection qui est Infinite Dendrogram. Donc là, c'est le volume 3. Alors je tiens à le préciser quand même, je suis partenaire avec la nouvelle édition. Donc n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil sur leur site. Donc c'est un light novel qui est un isekai et que moi j'apprécie quand même plutôt bien. Il y a de très jolies illustrations. Mais voilà, si vous voulez vous laisser tenter, j'ai fait une vidéo dédiée d'ailleurs dessus. Juste après, du coup, on a le volume 2 de Unlucky Young Man. Et là, on a toutes mes éditions prestige de Osamu Tezuka. Donc avec Ayako, Barbara, l'histoire des 3 Adolphes. Donc ça, il faut vraiment que je me lance dans ma lecture, mais c'est quelque chose d'assez long à lire. Donc pour le moment, j'essaie de terminer les séries que j'ai en cours pour me lancer dans ces grosses œuvres qui font partie des classiques du manga. Après ça, du coup, on a l'intégrale de Number 5 de Taiyu Matsumoto, qui est également l'auteur de Ping Pong, et aussi de Amer Béton. Donc je vais vous montrer un petit peu les couvertures. C'est vraiment une magnifique édition. J'adore tout ce qui est édition un petit peu de luxe. Et comme vous pouvez le voir, le trait de dessin est assez particulier. Donc bon, c'est pas dans l'ordre. Alors ça, c'était le volume 2, et ça, c'est le volume 1. Donc clairement, on dirait presque des carnets de dessin tellement ces couvertures sont magnifiques, je trouve. Juste ici, on a l'intégrale de Monster, donc toujours de Naoki Urasawa. Alors j'ai commencé ma lecture du tome 1, il me semble que je l'ai terminé. C'est vraiment très prenant. Après, c'est aussi long à lire parce que voilà, en tout, ça représente donc les 18 volumes de l'édition simple. Mais c'est vraiment une œuvre qui est juste incroyable. Que ça soit au niveau du scénario et au style de dessin qui est unique pour cet auteur. C'est vraiment quelque chose que je peux vous conseiller. Après ça, on a mes coffrets de The Promised Neverland, donc le coffret numéro 1, le 2 et également celui du tome 16 avec le gag manga qui est encore neuf. Peut-être que je le déballerai, je ne sais pas encore exactement. Juste ici, justement, on a le coffret Amer Béton, donc qui était limité à 1500 exemplaires. Je préfère vous le montrer, il est juste magnifique. Donc il y a le DVD, enfin le film d'animation. Donc c'est vraiment une superbe édition. En plus, les illustrations sont magnifiques, je trouve. Donc voilà, il est pas neuf sous blister, c'était juste une petite pochette de protection quand je l'ai acheté. Après ça, on a une autre œuvre de Junji Ito qui est La fille perverse. Donc celui-ci, je ne l'ai pas encore lu non plus. Mais bon voilà, Junji Ito, c'est vraiment un auteur que j'apprécie. D'ailleurs, il y a encore la petite étiquette. Voilà, franchement, j'avais payé 7 €. Je ne pouvais pas passer à côté à ce prix-là. Juste après ça, on a Insomnia. Donc c'est en 2 tomes, c'est aux éditions Black Box. C'est plusieurs petites histoires d'horreur. Bon, c'est sympa, mais après, c'est sans plus, quoi. Ça reste bien, mais voilà. Ça, par contre, j'ai beaucoup aimé. C'était un one-shot sur Sekiro, le jeu vidéo, mais ce n'est pas sur le personnage principal. C'est sur Hanbei l'immortel, et c'était extrêmement intéressant. En plus, le dessin est magnifique. Donc ça, je ne peux que vous le conseiller, même si vous n'avez jamais joué au jeu. Après là, on a du coup pas mal de tomes de Doro et Doro, donc je les ai récupérés tout récemment, c'est pour ça que je n'ai pas pu continuer ma lecture, donc je m'étais arrêté pour le moment au volume 2, il me semble, ou 3. Donc voilà, il me manque juste le volume 8, juste ici, puis ensuite quelques tomes entre le 17 et le 21, puis ensuite voilà, le dernier volume qui est le 23, qui est quand même hyper épais. Puis le 22 aussi. Enfin, de toute façon, les 3 derniers volumes sont vraiment super épais. Juste ici, on a Vampire de Suehiro Maruo qui fait de l'Eroguro, donc c'est un petit peu un genre horrifique, mais un petit côté aussi érotique à la chose. Donc c'est très très particulier, c'est pas à mettre entre toutes les mains. Juste à côté, on a une autre de ses œuvres qui est Le monstre aux teintes de rose. Donc je vais vous montrer un petit peu les couvertures. Donc tout ça, c'est aux éditions Les Arts Noirs. Mais comme vous pouvez le voir, c'est quand même un style assez rétro. Mais bon, moi j'aime beaucoup ce genre de choses. Hop, voilà. Après là, on a quelques petits trucs en vrac. Donc on a La maison aux insectes, qui est aussi de l'horreur aux lézards noirs. Donc c'est de Kazuo
Umezu, Le Cercle du Suicide, le tome 1 de Levius, Conte Fantastique, donc ça aussi c'est très très particulier. Je vais vous le montrer un petit peu de plus près parce que ça on ne le voit pas partout. Donc voici quelques planches, c'est un petit peu difficile à ouvrir, mais comme vous pouvez le voir c'est quand même hyper rétro. Donc voilà, hop. Ça sûrement je vous en parlerai un petit peu plus dans une vidéo lecture manga ou quoi, parce que c'est vraiment quelque chose de très très spécial. Juste en dessous on a l'intégrale de Aria en DVD, le coffret Berserk que je n'ai pas encore déballé, mon artbook The Art of Mitsume en édition collector, mais pour le moment c'est pas très bien exposé. Vu que je suis en train de faire un petit peu de rangement, ce sera sûrement plus mis en valeur très prochainement. L'illustration 2, enfin l'artbook numéro 2 pour Slam Dunk, qui est juste excellent. Merci vraiment à Kana de l'avoir publié. Et juste en dessous, bon, je vais pas vous le sortir, mais c'était, il me semble, Pika qui l'avait fait, c'était les 20 ans du manga, et avec, il y avait, je crois, peut-être 20 ou 25 ex-libris de pas mal d'auteurs de manga assez connus qui étaient très très sympas. Bon, du coup, on va repasser un petit peu au format plus simple. Donc là, on a la suite donc, de Initial D, qui est un manga de course de voiture. J'en avais parlé un petit peu plus dans la partie 1. C'est juste excellent et ça s'est fini, je crois, au tome 47, un truc du genre au Japon. Donc vivement la fin. Jagan, j'ai beaucoup aimé, il faut que je me prenne la suite. C'est très très violent par contre. Il y a quelques scènes sexuelles qui sont pas forcément obligatoires, je trouve. Mais bon, l'histoire est assez prenante et on ne sait pas trop où ça va nous mener et quel est le but, on va dire, principal du personnage. C'est ça qui est assez intéressant. Il y a beaucoup de rebondissements dans l'œuvre. Juste ici, on a Jeune Dragon, recherche, appartement ou donjon. Donc c'est un petit peu une parodie. C'est assez simplé, voilà, ça... C'est pas non plus incroyable, je sais pas si je vais continuer l'œuvre d'ailleurs, mais la jaquette m'avait beaucoup plu avec un petit effet brillant et quand j'étais tombé dessus d'occasion, je m'étais laissé tenter. Après ça, on a Jeu d'enfant, donc ça c'est purement de l'horreur, c'est aux éditions Pika et c'est fini en 5 volumes. C'est pas du tout à mettre entre toutes les mains parce que c'est très très violent. J'avais lu le volume 1, j'avais eu un petit peu de mal tellement que c'était violent et gore quand même comme œuvre. Ici on a pas mal de tomes de Jojo, donc c'est assez dépareillé comme vous pouvez le voir. On a du Diamond is Unbreakable, quelques tomes. Par contre ici on a l'intégrale de Golden Wind, mais bon, m'en voulez pas, je peux pas la lire parce que je n'ai pas encore vu les premières parties de Jojo. Je pense que je vais les regarder autant en animé et au moins je pourrais lire cette partie-là en manga. On a 2 petits tomes de Steel Ball Run, aussi le 23 et le 24. Juste après ici, on a les 2 premiers tomes de Judge et du coup ici la suite jusqu'à la fin au volume 6. Bon, pour moi, c'est assez difficile d'accéder ici parce que ça commence à être assez bas et pour tourner la vidéo, je peux vous dire que c'est vraiment galère. Donc Judge, voilà, j'avais bien aimé. Après, ça reste, maintenant quand on compare à ce qui se fait actuellement, ça tombe plus dans le moyen que dans le bon. Après là, par contre, ça c'est excellent, c'est un énorme coup de cœur, c'est Jujutsu Kaisen. Donc il y a l'anime qui sort actuellement et ici, donc on a le tome 0 qui est un petit peu un spin-off, enfin un préquel au manga qui était extrêmement intéressant, je peux que vous le conseiller. Et l'œuvre en elle-même, voilà, moi je l'apprécie beaucoup. Il y a des gens qui l'apprécient pas, après voilà, clairement chacun ses goûts, mais moi c'est une œuvre que j'apprécie beaucoup. Ici on a Junk, Record of the Last Hero, donc ça je n'ai pas encore lu, c'était un tripack. Il y avait les 3 premiers volumes, et vu que je crois que c'était limité à 500 exemplaires, un truc du genre, je m'étais laissé tenter quand j'étais tombé dessus d'occasion, mais la suite des tomes est quand même assez rare. Kazane, la voleuse de visage. Alors ça, c'est une œuvre complètement atypique, qui est extrêmement intéressante. Donc c'est une petite fille qui, on va dire, est assez critiquée pour son physique, et sa mère était l'une des plus belles actrices du monde. Mais un jour, celle-ci meurt, et du coup, elle va lui transmettre son secret pour devenir, on va dire, la plus belle, mais la voleuse de visage, vous comprendrez si vous lisez le volume 1. C'est vraiment excellent comme œuvre. Après ça, on a du Ken Fist of the Blue Sky, donc ce n'est pas la même chose que le Ultimate. Donc j'ai pas mal de tomes, l'intégrale je crois elle est en 22 tomes et les derniers sont vraiment super rares. Et comme vous pouvez le voir, je n'ai pas le tome 1, donc c'est assez chiant, je peux pas attaquer ma lecture, mais bon à un moment je me le prendrai, je tomberai dessus. Mais bon, c'est vrai que c'est un petit peu chiant d'être bloqué dans l'œuvre sans avoir le tome 1 et sans avoir la fin, parce que si j'attaque ma lecture et j'arrive au volume 17 mais que je peux pas lire la fin, ça risque de me dégoûter. Juste ici, on a King of Ants, donc ça c'est pas mal, le trait de dessin est vraiment très particulier. Je vais vous le montrer, bon déjà vous le voyez un petit peu à la couverture, c'est un mélange un petit peu Furio, Mafia, c'est un manga assez underground. Mais bon, moi j'avais quand même bien aimé. Juste ici, on a aux éditions Meian Konosuba, Sois béni, monde merveilleux. Alors ça, c'est vraiment une parodie des isekai. C'est extrêmement drôle. Il n'y a clairement rien qui va dans cette œuvre-là. Mais bon, moi je l'aime beaucoup. Pour le moment, je n'ai que les 2 premiers tomes. Il faudrait que je me prenne la suite. Les couvertures sont vraiment sympas. Mais c'est un mec qui est envoyé dans un monde
un monde magique, tout ça, et il a le droit de choisir une chose, une arme, quelque chose comme ça, et lui, qu'est-ce qu'il fait? Il choisit une déesse, sauf que celle-ci n'a pas vraiment de pouvoir. Enfin, tous ses compagnons, c'est des choses assez drôles, les pouvoirs qu'ils ont, mais c'est voilà, une pure parodie, et c'est clairement assez drôle, même si on m'a dit que l'anime était meilleur, moi je me plais bien avec le manga. Juste ici, on a les 3 premiers tomes de Kuroko's Basket, et du coup ici, on a la suite jusqu'au volume 16, donc Kuroko's Basket, ça s'est vraiment popularisé avec l'anime. Bon, ça ne vaut pas du slam dunk, mais bon, c'est quand même une œuvre très sympa parce que les personnages sont assez attachants et ils ont tous des particularités, on va dire, assez spéciales. Donc bon, voilà, Kuroko, c'est quand même une série que je suis content de posséder, même si je n'ai pas encore la fin, parce que l'œuvre comporte en tout à peu près 30 tomes. Juste après, on a Kurosagi, livraison de cadavres. Alors ça, c'est un petit peu chiant parce que c'est une œuvre dont j'ai 10 premiers tomes. Elle en comporte 21, mais quasiment tout ce qui est après le 10, c'est super rare. Donc c'est vraiment très très chiant à compléter. Mais bon, à un moment, il faudra bien que j'y arrive, ou peut-être je m'en séparerai pour essayer de trouver un jour l'intégrale, même si elle ne comporte pas vraiment la vraie fin. Après ça, on a aussi une œuvre que j'aime beaucoup, c'est L'Enfant et le Maudit. Je crois que ça s'est fini au Japon avec le volume 11. C'est excellent, c'est aussi une œuvre vraiment atypique. J'adore les jaquettes, ça fait un petit peu... on dirait presque un livre pour enfants, mais c'est quand même un univers assez sombre, qui a pas mal de choses derrière tout ça. Ça passe pas mal de messages. C'est quelque chose que je peux que vous conseiller. Pour moi, c'est vraiment très très sympa à lire. J'ai que des points positifs sur celle-ci. Après ça, on a Les Enfants de la Baleine. Alors ça, j'adore aussi. Faudrait que je me prenne la suite. Je vais vous montrer déjà un petit peu les couvertures. Clairement, elles sont incroyables, je trouve. C'est sûrement les plus belles couvertures que je possède. Donc ça aussi, c'est dans un monde un petit peu onirique, mais qui cache pas mal de secrets, même si le premier tome est assez violent. C'est quelque chose qui m'a beaucoup plu à la lecture, donc il faut vraiment que je me prenne la suite. Actuellement, il y a à peu près 16 tomes. Tout récemment, j'ai pu me compléter Les Fleurs du Mal, donc je n'ai pas encore continué ma lecture, j'avais lu uniquement le tome 1. C'est de Shujo Oshimi, donc je vous en ai parlé dans la partie 1, parce qu'il a fait alors Les Liens du Sang, Dans l'intimité de Marie, enfin il a fait pas mal d'œuvres comme ça. C'est des choses qui peuvent être dites un petit peu dérangeantes, mais moi c'est un style de manga que j'apprécie beaucoup. Et du coup voilà, juste ici, on a la suite. Après ça, on a donc Les Liens du Sang, les 8 tomes, donc du même auteur. C'est génial comme œuvre. On ne lit pas énormément de choses, c'est plus, on va dire, ce qu'on ressent par le dessin. Et c'est extrêmement fort de faire ressentir beaucoup d'émotions juste avec le dessin. Clairement, cet auteur est extrêmement doué dans ce qu'il fait, je trouve. Après, c'est pas à mettre entre toutes les mains parce que le style peut être un petit peu quand même assez mature parfois. Donc voilà, je ne le conseillerais pas à tout le monde, mais si vous ne connaissez pas l'auteur et que vous avez sûrement une certaine maturité, je pense que vous pouvez vous lancer. Après ça, on a, donc ça aussi, c'est un petit peu un animé comics du voyage de Chihiro. Donc c'est des studios Ghibli, comme vous pouvez le voir, c'est un petit peu, c'est tout en couleur. C'est vraiment très sympa comparé aux animés comics de Dragon Ball, de Fairy Tail, tout ça. Là, ça vaut vraiment le coup et déjà que le film est excellent, ça l'embellit bien et ça fait quand même un bel objet de collection. Juste ici, on a Log Horizon, les Brigades du Vent de l'Ouest. Donc ça, je n'ai pas encore lu, ça a été terminé, je crois, en une dizaine de tomes. Je vais vous le montrer, donc c'est pas par rapport, je crois, à l'histoire principale de Log Horizon, je ne sais pas exactement. J'avais pas payé très cher, c'est pour ça que je m'étais laissé tenter, et le format était aussi quand même bien sympathique. Juste là, on a Magical Girl Lolishi, dont j'hésite à me séparer, je ne sais pas encore, vu que je n'ai pas le volume 1, je n'ai pas pu le lire, c'était dans un lot que je l'avais récupéré. Donc bon voilà, des Magical Girl et un manga assez trash, violent, c'est vraiment, ben voilà, la collection What the Fuck de Hakata, comme vous pouvez le voir. Et du coup, juste après, on a Magical Girl of the End. Alors ça, j'avais quand même beaucoup aimé. Je n'ai pas encore terminé ma lecture parce que je n'ai pas aussi le volume 14, c'est le dernier qui me manque. C'est le monde qui se fait envahir par des Magical Girls. Donc bon, j'avais trouvé ça bien. C'est, on va dire, presque pas une lecture détente parce que c'est violent. Mais c'est, on va dire, quelque chose, quand on le lit, on ne se prend pas la tête, on n'a pas à réfléchir à 40 000 choses. Juste après ça, on a Man-Hole, donc c'est une courte série en 3 tomes. C'est de l'horreur et c'est de Tetsuya Tsutsui, si je le prononce bien. Donc ça, je ne l'ai pas encore lu parce que j'avais récupéré il y a un petit moment. Mais comme je vous l'ai dit, j'essaye de terminer un petit peu les lectures que j'ai en cours. Donc je vous en parlerai sûrement plus dans une vidéo lecture. Mais bon, déjà, les couvertures donnent un petit peu le thème pour l'œuvre. Et juste après ici, on a MPD Psycho. Donc ça, c'est une œuvre que j'apprécie énormément, mais qui est très très chiante parce qu'elle est en arrêt de commercialisation. Donc j'ai les 11 premiers et les 4 derniers, donc du 21 au 24. Donc c'est un format très très fin comme vous pouvez le voir. Et aussi le style de dessin, c'est tout aussi spécial ce style de dessin. Donc je ne le conseillerais pas à tout le monde parce que c'est une œuvre extrêmement
violente. Après, le papier, je trouve, il est de qualité. Mais bon, c'était déjà très cher en neuf. Ça coûtait plus de 9 € le volume. Et maintenant, bah, tout simplement, les volumes rares ont explosé en valeur. Et bien, c'était Ouais Manga Animation. J'espère donc que cette deuxième partie vous aura plu. Il y a pas mal de choses donc, qui restent encore à présenter. Donc, c'est ces 3 étagères du bas. Donc, tout... les 3 lignes du bas que vous pouvez voir ici que je dois vous présenter. Donc je vous ferai ça dans la troisième partie de ma Mangatech. Également, je vous présenterai aussi rapidement ce petit présentoir tout simplement. Donc voilà, j'espère que cette deuxième partie vous a plu. Si vous avez des questions sur certaines des œuvres, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Vous pouvez aussi vous abonner si mon contenu vous plaît. Je sors une vidéo tous les samedis, mettre un j'aime si la vidéo vous a plu et me commenter donc pour me dire votre ressenti sur ma Mangatech. Et puis du coup, on se dit à la prochaine.